La boîte à lunch, un défi quotidien pour de nombreux parents. C'est la rentrée, la majorité des élèves, des enfants ont repris l'école et le quotidien des parents, c'est de préparer les boîtes à lunch, boîtes à collation, surtout les parents qui sont en Occident, en Amérique du Nord et je pense Europe. Donc, si on transformait ce moment stressant en une opportunité d'apprentissage et de plaisir pour nos enfants. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur Parents Intentionnels. Ici, nous transmettons de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils pratiques pour préparer la boîte à lunch tout en impliquant votre enfant. Donc, chaque soir ou chaque matin, les parents doivent remplir les boîtes à lunch. Souvent, c'est vécu comme une corvée, surtout quand on a plusieurs enfants. Il y a peut-être manque d'idées, manque de temps, enfants difficiles avec la nourriture. Le résultat, c'est que c'est du stress, gaspillage et repas parfois peu équilibrés. Mais en réalité, préparer la boîte à lunch peut devenir un moment éducatif et valorisant pour l'enfant. Quand l'enfant ne participe pas, il a moins de motivation à manger ce qu'on prépare. Mais quand il s'implique, il apprend à connaître les aliments, il développe ses goûts, il ressent de la fierté et de la responsabilité et surtout, il mange avec plus d'appétit. Surtout les parents. J'avais avec ma fille, je vous explique, avec ma fille l'aînée, j'avais du mal avec les boîtes à lunch parce que elle ne touchait à rien. Façon j'ai donné boîte à lunch va revenir à la maison. Et une amie m'avait conseillé de lui donner de temps en temps ce qu'elle aime. Elle va manger ce qu'elle aime et pas moi ce que j'aime. Et depuis que je fais ça, c'est correct. Mais si votre enfant aime de la malbouffe, qu'est-ce que vous allez faire? Faut pas lui donner la malbouffe chaque jour. Donc, évitez de préparer seule la boîte à lunch sans impliquer l'enfant. Évitez aussi de remplir avec trop de produits transformés ou sucrés par manque de temps et évitez de croire qu'un repas doit être parfait. Ce qui compte, c'est l'équilibre avec plusieurs jours. Parce que en tant que parent, on peut se mettre beaucoup de pression pour que tout soit parfait, alors que non, il faut juste que ce soit équilibré, qu'il y ait différents types d'aliments et après c'est correct. Voilà maintenant quelques conseils pratiques et stratégies concrètes. Donc, quelques conseils pour impliquer l'enfant. Demandez-lui des idées de repas. Vous pouvez utiliser l'application Pinterest. Laissez-le garnir son sandwich ou choisir sa collation. Vous pouvez le laisser le choix de la collation et donnez-lui la responsabilité de vider et laver sa boîte en rentrant à la maison où l'enfant peut vider sa boîte et laver sa boîte et vous, le vendredi ou la fin de semaine, vous vous chargez de nettoyer sa bouteille d'eau, sa gourde. Deuxièmement, variez les collations. Quelques exemples. Fruits et yogourt en même temps, fromage plus pommes, crudité plus houmous, œufs durs plus céleri, edamame plus concombre. Donc, vous voyez, il y a quelques exemples que vous pouvez même trouver sur Pinterest. Et ça permet, vous voyez les exemples que j'ai donnés, il y a protéines dedans avec fromage et yogourt, il y a fruits dedans, il y a légumes dedans avec concombre, ainsi de suite. Donc, faciliter la préparation. Préparez les lunchs le soir plutôt que le matin, si c'est possible. Bien sûr, si c'est pas des choses à réchauffer, vous pouvez les préparer le soir. Surtout quand c'est des sandwichs, préparer le soir et mettre au frigo. Donc, doubler les recettes du souper pour avoir des restes afin de donner aux enfants pour les boîtes à lunch. Couper les fruits et les légumes à l'avance, 2 à 3 jours et planifier les repas de la semaine. Je me sers beaucoup de Pinterest et ça m'aide énormément. Quatrièmement, par rapport aux recommandations, faire les bons choix alimentaires. Donc, légumes et fruits apportent couleurs, vitamines et textures variées. Les produits céréaliers vont privilégier les graines entières, pain brun, quinoa, riz brun. Et les protéines, poisson, poulet, œufs, légumineuses, tofu, yogourt, c'est vraiment recommandé. Moi, je me rappelle quand j'ai fait la rencontre de cette année avec la maîtresse, la rencontre que on fait tous les parents d'élèves avec la maîtresse de la classe, et nous avait vraiment recommandé comme collation de miser sur les protéines. Pour les boissons, l'eau reste le meilleur choix. Le lait ou boissons soja enrichies peuvent compléter, mais l'eau reste le meilleur choix.
Dans la Bible, nous avons dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et préparer une boîte à lunch équilibrée, c'est aussi enseigner à nos enfants à prendre soin de leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. La boîte à lunch ne doit plus être une source de stress. Au fur et à mesure, vous allez vous habituer. Surtout lorsque vous préparez la veille, ça va vraiment vous aider. Et en utilisant aussi Pinterest, vous allez avoir beaucoup plus d'idées. Avec un peu d'organisation et en appliquant vos enfants, elles peuvent devenir un outil d'apprentissage, de responsabilité et même de joie. Rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui compte, mais la constance et l'équilibre. Abonnez-vous à Parents Intentionnels pour d'autres conseils pratiques et bibliques et dites-moi en commentaire quelle est la collation préférée de votre enfant.